Salut à tous et bienvenue sur Punk Chronique. Alors aujourd'hui on inaugure un nouveau format comme je vous l'avais annoncé sur Facebook. Le concept est assez simple, je choisis un morceau que j'aime beaucoup et je vous explique pourquoi selon moi cette chanson est excellente, tout simplement. Et on commence tout de suite par le morceau Up the Affiliates de Good Riddance, présent sur l'album Bound by Tears and Affection, un album que j'aime beaucoup, je vous l'avais dit dans la précédente vidéo. Un morceau simple, qui trace tout droit, assez basique, du hardcore mélodique de base. Alors pourquoi j'aime beaucoup ce morceau? Déjà il s'ouvre sur un extrait audio de New York 1997. I don't give a fuck about your war or your president. Alors le film n'a pas été choisi par hasard, vous vous en doutez, c'est assez cohérent avec ce qui se passe dans le texte de la chanson. Pour situer vite fait pour les 4 du fond qui n'auraient jamais vu New York 1997, donc c'est un film de John Carpenter qui dépeint un futur plutôt dystopique, avec une société ultra militarisée qu'on devine fasciste. New York est transformé en prison géante en fait et on enferme tous les délinquants et donc ils font leurs propres lois. Des gangs se forment et chacun essaie de survivre. Et la chanson de Good Riddance donc, nous dit justement, nous prévient qu'on tend vers ce genre de société où le contrôle de l'information manipule les gens, où la peur diminue nos libertés, la consommation exacerbée abrutit les masses et nous pousse à nous renfermer sur nous-mêmes en fait. Je vais vous traduire un passage de la chanson pour appuyer un peu tout ça. Maintenus dans les marges par la désinformation et la peur, mais nous semblons souffrir seuls, pourquoi ne pouvons-nous pas voir que par une consommation aveugle, nous approuvons? Donc c'est du Good Riddance tout craché, ça lance des fions sur le capitalisme, l'aliénation créée par les systèmes et l'individualisme. Musicalement maintenant, donc le morceau s'ouvre sur un taquet, une pêche de suite, bam, tout le monde break, il y a la basse qui ronfle derrière. Vous savez comme quand vous démarrez une voiture, vous faites crisser les pneus, puis d'un coup tout le monde part. Et là ça fait pareil, c'est le même effet. Les mesures sont assez courtes. La batterie est sur un tempo assez élevé avec un pattern punk de base, tout ta, vous connaissez tous. C'est vraiment une intro coup de poing. Le petit détail que j'adore dans les couplets, c'est que toutes les dernières mesures, en fait, quand le batteur va jouer sur les tomes basses, la guitare ne va plus jouer un accord, elle va jouer que sur une corde, sur la fondamentale, donc la note la plus grave de l'accord. Donc la guitare va jouer grave, la batterie va jouer sur les tomes basses, donc grave, la basse qui ronfle derrière, ça va donner une espèce de coffre, comme ça, à la fin sur la dernière mesure, relancer juste après le refrain et le couplet, ça décuple en fait l'énergie. Puis le refrain arrive. Il arrive assez sèchement, il n'est pas vraiment annoncé. Un truc assez épuré, la voix des beats un peu moins vite. C'est un tout petit peu plus mélodique, mais vraiment pas beaucoup. Juste assez pour que ça se démarque du couplet en fait. Avec évidemment les célèbres chœurs en mode gang derrière qui poussent au cul. C'est les chœurs qui te donnent les frissons, que tu as envie de réécouter 100 fois. Et juste après, tu as la guitare qui s'autorise 2 petites notes harmoniques, tu vois. Assez subtil, tu vois. On va revenir sur du gras, te remettre encore un petit taquet derrière la tête. Puis ça embraye de suite sur le second couplet. Donc tu as vraiment ce sentiment d'urgence, qu'il faut agir vite, qu'on n'a plus le temps. Il y avait vraiment une cohérence entre le fond et la forme sur ce morceau. Pas de riff, pas de pont, pas de solo, ça dure 1 minute, c'est une vraie décharge. À la fin, les mesures s'allongent, il y a un petit changement d'accord et c'est une montée en puissance, roulement de caisse claire, avec les chœurs qui s'intensifient derrière. Et ça fait que monter. Normalement, la fin, c'est quelque chose qui descend un peu, et là, ça fait que monter, ça fait que monter, ça fait que monter, comme pour nous pousser à agir, pour plus qu'on soit passif, ça nous donne l'élan en fait. C'est vraiment un morceau qui te motive à ne pas rester passif. Donc au final, ce morceau résume assez bien l'album, très énergique, en même temps très mélodique, et c'est super bien dosé entre le hardcore de base, un truc assez criard et rentre dedans, et avec des petites notes mélodiques qui arrivent par-ci par-là, des petites doses de mélodie qui font que tu as envie de réécouter le morceau à chaque fois. C'est des morceaux assez courts, parfois il y a des morceaux où le refrain n'arrive que 2 fois, donc tu as envie de le réécouter, ça te pousse à le réécouter. C'est pour moi un des albums les mieux écrits de l'histoire du punk. Donc je pense que ceux qui me regardent connaissent déjà l'album,
Mais je vous invite quand même à le réécouter parce que si vous l'avez trouvé sympa sans plus ou si vous l'écoutez pas trop, il mérite vraiment d'être redécouvert. C'est un album de malade. Voilà, donc j'espère que ce nouveau format vous aura plu. Je vais essayer d'en faire pas mal, c'est un format assez court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, pas plu, si vous préférez que je fasse plus long, que je rentre plus dans les détails, ou si le petit format comme ça condensé vous plaît. Le petit pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez la suite, à plus.